ça reste un aéroport encore très connu, le Bourget, même s'il n'y a plus d'aviation commerciale classique ici. Quand on parle aux États-Unis du Bourget, c'est Charles Lindbergh, le Bourget. Pour les yeux des Américains, le Bourget, c'est Lindbergh. La première chose qu'ils ont voulu prendre en photo, c'était pas les hangars avec nos beaux avions à l'intérieur. La première question, c'est où est la plaque? Parce qu'il y a une plaque sur l'aéroport. Et où est la statue? Parce qu'il y avait une statue. Donc voilà, c'est les deux premières photos qu'ils ont faites, c'est la plaque et la statue de Lindbergh. Il n'y a pas que ce grand raid-là. Mais c'est vrai que c'est celui qu'on retient le plus, parce que Charles Lindbergh traverse l'Atlantique en un peu plus de 33 heures. Il atterrit ici, il y a une foule immense. Il accueille. Quelques années plus tard, Coste Bellon pour la traversée de l'Atlantique en sens inverse. Puis Hitler, qui s'est posé sur ce terrain en 1940, avec cette fameuse photo dont vous venez de vous rappeler, où on le voit en train de regarder la Tour Eiffel. C'est donc un aéroport, le premier, et mythique. C'est l'histoire de l'aviation, c'est un lieu mythique. On allait au-dessus, là, sur la terrasse au Bourget, on voyait des avions, on voyait même décoller. On allait le dimanche pour aller voir un avion, et mon frère aussi. Il y avait effectivement cette fierté d'habiter le Bourget et puis de savoir que il y avait l'aéroport. Le but, c'était vraiment d'aller à l'aéroport et de voir les avions décoller ou arriver. Donc les gens venaient en famille. Je me souviens que quand je suis arrivé au Bourget, et nous pouvions monter, effectivement, on passait des heures à regarder les avions décoller et atterrir. On séchait parfois les cours pour venir déjeuner dans le restaurant, le snack à restaurant de l'aérogare du Bourget, qui était mythique pour nous. Je devais avoir à peu près 5-6 ans quand j'y suis allée pour la première fois sur la terrasse pour admirer les avions et puis les voir décoller et tout. Mais c'est vu d'enfant, c'est très très impressionnant. Ce qui crée le mythe aussi du Bourget, c'est ce salon qui reste un salon emblématique de l'aviation, de l'aéronautique et de l'espace. Le salon à l'origine, il est au Grand Palais, à Paris. Et puis, le problème, c'est qu'après la Seconde Guerre mondiale, c'est avéré que ce salon était un peu trop petit. Et donc, dès 1951, une partie du salon est organisée ici au Bourget. Et en 1953, en édition de 1953, tout a lieu ici. Il y avait 2 grands événements dans l'année. Il y avait le salon tous les 2 ans et il y avait la fête de l'UMA tous les ans. Et alors, c'était les 2 périodes où il y avait beaucoup de monde dans le Bourget. Et ça nous amusait beaucoup parce que les gens qui étaient dans le Bourget, c'était pas du tout les mêmes. Ceux qui allaient au salon et ceux qui allaient à la fête de l'UMA. Ça amenait beaucoup de monde, bien sûr, parce que c'est quand même des évolutions en l'air. On a vu le Tupolev, on a vu le Concorde. Donc c'était des avions mythiques. Donc ça déplaçait beaucoup de personnes. C'était vraiment du grand spectacle. On voyait vraiment les avions qui faisaient des figures. Il y avait les patrouilles nationales, les avions militaires, les patrouilles qui faisaient leur démonstration en vol. C'est vrai que d'avoir ces grandes traînées bleu, blanc, rouge dans le ciel et de voir tout le talent de ces pilotes depuis que je suis tout petit, ça reste impressionnant et c'est à merveille, je pense, beaucoup de gamins. C'était magnifique, hein, avec les couleurs de la France, bleu, blanc, rouge et tout. Ça fait des frissons. C'est la fierté de notre patrimoine. Au moment du salon, il m'arrivait de regarder mes ateliers et puis il n'y avait plus de techniciens. Et là, donc tous les techniciens étaient en première ligne devant là, pour voir les évolutions des avions, des chasseurs et autres. Voilà. Ça fait partie de la passion aéronautique, hein, de pouvoir profiter de ces moments-là. Tout ce qui est aéronautique ça intéresse beaucoup les jeunes. Quand ça intéresse les jeunes et les enfants, ça intéresse les parents qui viennent. Donc c'est un moment, je dirais, festif en région parisienne qui est énorme. La fête de l'aviation, j'y allais parce qu'on avait des billets et puis on est allé, j'amenais mes enfants. À l'époque, c'était pas que 3 jours d'ouverture au public. Il y avait aussi, c'était sur 2 semaines. Il y avait les ouvertures le mercredi, le vendredi, samedi, dimanche. Donc c'était des sorties familiales. J'étais à l'école Jean Jaurès, l'école fermée parce que le couloir de vol était juste au-dessus des écoles. Donc on avait le droit, nous, une journée avec l'école, on allait donc faire un tour au salon de l'aviation. La Courneuve, il y avait aérospatiale. Ils offraient des invitations pour tous les 2 ans, j'allais régulièrement à la fête de l'aviation, ça c'est clair. On s'organisait avec d'autres copines, d'autres camarades pour partir ensemble avec les mamans, ou des fois c'était
avec mon père. On était pressés de rentrer pour avoir les puces. Vous savez, il y avait des badges ou des puces comme des peluches, mais en puces. On faisait des collections. On rentrait, il y avait des grillages, on passait sur les grillages, on rentrait, j'allais chercher des pins, hein, je prenais autocollants, des choses pour me coller sur mon maillot. J'avais des petites collections chez moi. Eh oui. Les démonstrations étaient importantes. Hein. Les avions nous frôlaient les toits des maisons et on a encore très peur avec les avions militaires. Je vous assure que les maisons tremblent encore. Hein. Quand j'étais au salon, le F-35 est passé tout proche. On avait l'impression de l'attraper. Il a mis les gaz, ça déchirait le ciel. Ah, on les entendait arriver. Hein. Même si on les pour les entendait arriver. Je me souviens qu'on avait des rappels par rapport à la mairie. Je laissais nos fenêtres du pavillon ouvert à cause des bruits d'avions. Et je me souviens, hein, j'étais dans ma rue, je faisais une vidéo. Et je pense que c'est des chasseurs, des MiG qui sont passés au-dessus. Mais je me suis arrêté de peur. Un bruit, mais phénoménal, quoi. Les verres, ils tombaient, ils se cassaient tellement avec la puissance, ça tremblait. Dans les maisons, ça vibre, ça bouge. Ah oui, quand c'est les mirages ou qui passent, oui. Puis quand on voit le feu derrière, quand ils mettent la pression, ils montent et c'est vrai que bon, c'est impressionnant. On dit toujours, on espère qu'il n'y en a pas un qui va tomber dans le jardin, quoi. Et ça, je ne doute pas que ça puisse impressionner les habitants. Après, c'est aussi les démonstrations et les figures qu'ils peuvent faire au-dessus de nos têtes. On se dit, mais comment ils font ça au-dessus de la ville et dans le ciel d'une agglomération. Et c'est là où tout le talent des pilotes est quand même remarquable, parce qu'ils ont une maîtrise impressionnante des espaces et où ils se trouvent dans le ciel de la ville. Nous, on pouvait de là regarder un enfant aller au Bourget. On est à côté, on a la chance d'être à côté. Comme il n'y avait quand même pas tant d'immeubles que ça à l'époque, on voyait bien depuis notre terrasse une partie du terrain de l'aviation. Quand il y avait la fête du Bourget, on voyait tous ces avions aussi qui étaient devant nos fenêtres. On adorait ça. Il y en a qui disent « Oh, la fête d'aviation, ils vont nous casser les pieds. » Moi, j'aime bien regarder les avions. Des fois, je suis sur le balcon, j'appelle mon mari, il me dit « Oh, tu me casses les pieds ?» Je lui dis « Viens voir. » On allait jusqu'au bout du parc, on se restait là-bas. Et puis, on voit quand ils décollent et quand ils atterrissaient. C'était très, très intéressant. Avec mon père, on pouvait aller dans le parc qu'on appelle l'air des vents, se rapprocher le plus proche des pistes. Parfois même au grillage qui délimitait le périmètre de l'aéroport, et pour faire des photos, tout simplement. On pouvait vraiment voir la forme de la tête du pilote à travers le cockpit, parce qu'on était vraiment très proche des pistes. On voyait les avions pour prendre des photos. Des fois, je dis, mais pourquoi je veux venir ici? Je pourrais plus facilement regarder ça chez moi ici. Ça passait au-dessus, mais très très bas, ils passaient. Ils arrivaient, piqués comme ça, presque. On croyait qu'ils allaient s'écraser, et hop, puis ils remontaient comme ça. Mais c'est un spectacle. Ils montent en l'air en vrille, ils coupent les moteurs, ils redescendent, ils planent, ils remontent. En grandissant, je me dis, putain, les mecs ont fait des kilomètres pour voir ça. Alors que je vois à fenêtre, des avions. Waouh! Le Bourget, il y a des personnes qui sont, disons, étrangères, qui viennent au Bourget comme cela, pas spécialement des professionnels. On me dit, oh, je connais le Bourget. Ah oui, il y a le salon aéronautique tous les 2 ans, je sais, je connais. C'est une fierté, parce que quand on est dans le sud ou même à l'étranger, hein, quand on habite au Bourget, les gens connaissent le salon aéronautique, le salon du Bourget, connu mondialement, et c'est forcément grâce à cet aéroport. C'est partie de notre patrimoine un peu quelque part, parce que bref, je vois vite fait avec les avions, avec la fête de l'aviation, ça a été toujours... Moi j'ai connu ça toute petite. Hein. Tous les 2 ans, je ne loupe pas le salon. Voir les avions, voir tout ça, c'est magique. Ça nous a fait rêver. Et par exemple, jusqu'à maintenant, les fusées, les satellites, hein, ça me faisait rêver ça, mais c'est vrai. C'est pour ça que je suis resté au Bourget, je vais vous dire. Hein. Franchement, parce que nous, l'aviation, on a vécu avec l'aviation. Je crois que tout ce qui est aérien a passionné tout le monde depuis des décennies. Hein.
beaucoup de jeunes que je rencontre ont commencé de rêver en voyant des avions, des premiers avions. Et qui mieux que Antoine de Saint-Exupéry a pu s'exprimer là-dessus? Vous le savez, Le Petit Prince, c'est le livre le plus vendu dans le monde, je crois, après la Bible.